moins tu comprends. Ouais, plus ça fait bugger, je suis d'accord. Tu veux nous parler un petit peu de ce passage à la 5e dimension parce que ça rejoint les enfants indigos dont on parlait, bien sûr. Oui, ils sont là pour aider, ils sont là pour ça, pour nous aider. C'est l'ère de la télépathie. Entre autres, oui. C'est vrai, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps de comment faire de la télépathie. C'est vraiment, là, maintenant, on peut commencer à s'y mettre. Les énergies commencent à s'éthérer pour qu'on puisse commencer à s'y mettre. Eh bien, on passe donc de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est pas encore maintenant. Hein. Si on suit les astrologues, c'est en 2160 ou 2360. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Donc, on est vraiment dans un moment charnière. On n'est pas près de la voir, celle-là. Ah ouais. J'aimerais bien qu'on y soit. On va revenir pour le vivre. Ouais, c'est ça. Il va falloir qu'on se réincarne. Forcément. Bref, voilà. Ouais. Mais en même temps, s'il y a suffisamment de guides de lumière qui œuvrent, peut-être que ça peut arriver avant. Donc, cette ère de la 5e dimension. J'ai pas entendu ta phrase. De guides de quoi ? De guides de lumière Des guides de lumière. Ah, de guides de lumière. En fait, de personnes suffisamment connectées. J'ai compris, mais j'avais pas compris. De guides de lumière. Ça pourra arriver avant que le moment fatidique de 2160. Ah oui, 2160. Mais en fait, on n'y est pas encore. Non, voilà, le principe, c'est qu'on va passer d'un monde de 3e dimension qui est cadré sur le modèle patriarcal avec une hiérarchie, le chef veille sur ses généraux, qui veille sur ses soldats, etc., à un monde où il y a plus de l'entraide, de l'amour basé sur l'énergétique, sur le respect des autres, le respect des animaux, le respect de la planète. On n'en est pas là. Où tout le monde va avoir son rôle et tout le monde va, va être rémunéré en fonction de ce qu'il donne. Ce que je veux dire par là, ça m'a toujours révolté. Pourquoi une femme de ménage gagnerait moins qu'un trader en bourse ? Moi, je suis désolée. À partir du moment où quelqu'un fait son métier avec le cœur, pourquoi il y a cette hiérarchie-là ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien Et donc sûr. ça, Dieu merci, j'espère que ça va disparaître. Ouais, mais alors je pense que c'est du domaine, malheureusement, de l'utopie. Oui, je pense qu'il y aura quelque chose qui sera entre les deux. J'aimerais que ça soit comme ça, mais je me demande quand même si on y arrivera un jour, parce que le marché étant le marché, les marchés étant les marchés... Est-ce que ce ne serait pas un nouveau paradigme ? Oui, mais justement, un nouveau paradigme, on aimerait bien qu'il y ait de nouveaux paradigmes. Et c'est pour ça que l'échéance, elle est 2160 ou 360. Je ne crois pas que c'est demain que ça va venir, hein, parce que ça me paraît c'est pour ça que je parlais de domaine de l'utopie. Ah, mais moi aussi, je suis d'accord. Avec regret, mais bon. C'est intéressant parce que je vais faire le parallèle avec les enfants cristal et indigo. J'y connais rien en religion, mais le peu que je connais, il y a notamment le fait que Moïse, il est erré dans le désert pendant 40 ans avec son peuple. Oui. 40 ans, pourquoi ? Parce que c'est le temps qu'il faut pour renouveler une génération. Et en fait, les personnes qui étaient parties avec Moïse étaient trop dans un... On parle de les 21 clés de reprogrammation. Étaient trop dans un programme et dans un formatage qui fait qu'ils n'étaient pas capables d'accueillir un nouveau monde avec un nouveau paradigme. Et donc, ces 40 ans ont servi à faire une nouvelle génération qui n'a pas connu l'ancien monde avec ce formatage, qui était donc prête à tout et qui donc a pu poser de nouvelles bases. Eh bien, nos enfants cristal et arc-en-ciel, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans une famille qui elle-même est connectée, et qui, certes, ils sont en souffrance à l'école, mais moi j'insiste vraiment lourdement là-dessus, les parents, vous avez un rôle énorme à jouer vis-à-vis de vos enfants si vous pressentez qu'ils sont cristal ou arc-en-ciel, c'est de dire non, tu n'es pas fou. Oui, il y a des trucs dans l'invisible, oui, tu as raison, mais par contre, évite d'en parler à la maîtresse parce que j'ai remarqué que ça la crispait. Voilà, c'est-à-dire... plutôt que de faire comme mes parents disaient non mais n'importe quoi. Oui, mais là il y a un présupposé de l'intelligence des parents et d'une sensibilité des parents qui n'est pas toujours de mise, Alors là, dans ce cas-là, on est justement encore dans des enfants indigos. Mais les arcs-en-ciel et cristal qui sont de plus en plus nombreux vont vraiment s'incarner dans des familles. Il y a aussi des stades de transition, j'imagine. Oui, voilà, exactement. On est dans ces fameux 40 ans là de Moïse un peu. Il va y avoir, à mon avis, quand même un sacré conflit entre l'ombre et la lumière, parce que on ne peut pas dire quand même que la société actuellement nous réserve de belles choses. Elle est dans l'ombre, elle est même dans le noir absolu. Dans la jeunesse, entre autres, certains jeunes, la sauvagerie, la façon dont ils conçoivent les choses, dont ils voient la vie et le respect de la vie, le non-respect de la vie. Ça va être très difficile pour ces enfants indigo ou de cristal,
Ça, c'est quelque chose que j'ai canalisé et vous me direz si ça vous parle. C'est que, oui, il y a une énorme violence. Alors, en plus, ça nous saute à la figure avec les réseaux sociaux, avec tout ça, hein, bien sûr. Mais ça me fait penser un peu au film The Sound of Freedom, là, qui est en train de sortir là, en ce moment en France aussi. En fait, cette ombre, c'est un peu comme de la poussière dans une maison qui n'aurait pas été habitée depuis longtemps. Elle a toujours été là. Sauf que maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui mettent un spot dessus. Et quand vous mettez un spot sur la poussière, on dit « Ah, mon Dieu, mais c'est dégoûtant !» En fait, ça a juste toujours été là. Mais on est en train d'en prendre conscience. Donc, c'est un bon début. C'est un bon début. Une prise de... Alors, ça ne veut pas dire que ça va changer, mais la prise de conscience est un bon début pour peut-être faire changer les choses. Oui, peut-être. Il faut espérer. On peut se poser la question de savoir si c'est uniquement le fait d'avoir un projecteur orienté vers effectivement ces poussières et qui font que d'un seul coup elles apparaissent telles qu'elles étaient avant, ou est-ce qu'il y a peut-être quand même, et je le crains, un surcroît de violence il va y avoir peut-être un petit combat là. De non-conscience du bien, du mal. Je pense qu'il y a un problème de non-conscience du bien et du mal qui est très 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 inquiétant. Je me demande d'ailleurs si les jeux de vidéo de violence où les gens se tuent comme on va jouer aux cartes n'ont pas une influence quand même, surtout n'ont pas eu une influence sur les jeunes de maintenant. Je ne sais pour pas. Revenir et pour continuer sur la reprogrammation de Sandrine, les reprogrammations qu'elle propose, peut-on reprogrammer l'incarnation à venir ? Oui, c'est une des choses qu'on peut faire avec la 5e dimension. Donc, pour continuer par rapport à la 5e dimension, on va pouvoir faire de la télépathie. On va commencer par aiguiser de plus en plus nos sens, donc devenir clairaudient, clairsentant. Quand on dit lui, je peux pas le sentir. C'est son âme qu'on sent. C'est un truc dans l'âme, il y a un truc qui cloche. Clairvoyant et tout ça. Mais j'ai oublié la question. Alors, je te demandais si on pouvait reprogrammer l'incarnation à venir. Voilà. Merci. Alors, voilà. Merci, Patricia. Donc, reprogrammer l'incarnation à venir, oui, il faut mettre une intention. C'est-à-dire que il faut qu'on se le répète souvent. Écoutez-moi bien, quand je m'en vais et que je reviens, je ne veux plus revenir sur Terre, si vous en avez ras-le-bol d'être sur Terre. Voilà. Parce que c'est toujours la loi du libre arbitre et on a le libre arbitre. Le problème, c'est que quand on meurt et qu'on est une âme là-haut, c'est un peu comme un tour de manège. On dit « Ah, c'était cool !» Et donc, quand on vous vend le truc, après en disant « Non, mais t'as quand même bien aidé sur Terre, tu devrais y retourner », on a oublié qu'en tant que terrien, on avait dit « Ah non, je ne veux plus y retourner ». C'est ça, voilà. Étant donné qu'on oublie tout, d'un côté comme de l'autre. Je ne sais pas si on oublie absolument tout. C'est une question que je me pose aussi.